Faut-il être parfait pour séduire? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, permettez-moi de vous parler un peu familièrement, mais il y a des mecs qui croient qu'il faut être parfait pour séduire et ça m'énerve. Tout d'abord parce que ça part du principe que les femmes seraient parfaites. Quelle femme mériterait le mec parfait? Aucune femme n'est parfaite, tout comme aucun mec n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Donc il faut arrêter le perfectionnisme. On peut faire du développement personnel, etc. Mais le piège, c'est de vouloir attendre d'être parfait pour oser aborder. Donc tu fais ta muscu, tu apprends le game, machin, mais tu n'abordes jamais. Il vaut mieux aborder de manière imparfaite et vous aurez des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre toutes les chances de son côté en travaillant son game ou en faisant du sport. Évidemment qu'il le faut. Mais il ne faut pas attendre d'être parfait pour se lancer. Ça, c'est de la procrastination, c'est des stratégies d'évitement. La perfection n'existe pas. Voilà, il ne faut pas être perfectionniste à ce niveau-là. Une approche moyenne est mieux qu'une approche que vous ne ferez jamais. D'accord? On est d'accord. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi les mecs croient qu'il faut être parfait pour séduire. Parce que c'est un peu la loi de Briffaut, c'est la femelle qui choisit un peu. Donc les mecs, ils écoutent les femmes qui leur disent: je veux un mec grand, je veux un mec aux yeux verts, je veux un mec brun, je veux un mec trop beau gosse, je veux qu'il gagne tant par mois, je veux qu'il ait une grosse bite, je veux que si. Et les mecs, ils écoutent et ils croient et ci et ça. Mais qui elles seraient pour sortir avec ce mec? Déjà, les meufs, la plupart, c'est pas des actrices de télé hyper bonnes et tout. Donc pour une fille normale, il faut arrêter. Elles ont le droit de fantasmer, mais comme elles sont sursollicitées toute la journée sur Instagram, sur Tinder par des morts de faim, il y en a qui perdent un peu la tête et qui croient ça et qui baissent l'estime des autres mecs. Mais si vous regardez dans la rue, à part les meufs qui fantasment, machin, si vous n'écoutez pas le bullshit et que vous regardez dans la rue, est-ce que les mecs qui sont avec des belles meufs, ils sont parfaits? Pas tous, et il y a même des beaux mecs avec des meufs pas terribles, il y a des meufs hyper bonnes avec des mecs petits, chauves, etc. On est loin de la perfection. Donc les amis, il faut arrêter de vivre dans le monde du fantasme, de la pression peut-être que vous met la société vis-à-vis de la pression comme quoi ça serait dur d'avoir une fille. C'est dur si tu t'y prends mal, si tu étudies le game, si tu mets l'énergie là où c'est important et si tu regardes les bonnes choses, là ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. Après c'est facile de dire il faut être parfait, moi je m'intéresse plus aux femmes, nanana. C'est juste la facilité, un arrangement avec soi-même et c'est pas ne pas être dupe et ne pas être bête, ça au contraire, c'est tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire que tu as les morts de faim qui lèchent les bottes des femmes, ça c'est un extrême, et l'autre extrême c'est moi plus jamais je drague une femme, elle me mérite pas, non, travaille sur toi, donne-toi les moyens et puis tu auras des meufs, d'accord. Et le troisième point que je voulais vous dire, c'est: est-ce que moi je suis parfait? Non, pas du tout. Je suis plutôt petit, je suis pas moche, on va dire que j'ai réussi à acquérir, à avoir du charme par le game. Enfin, je suis pas non plus un physique d'Apollon, tu vois. J'ai pas la gueule à Alain Delon, j'ai pas la gueule à Brad Pitt, voilà. C'est à un moment, faut se dire, voilà, je m'habille pas en Hugo Boss. Faut rester réaliste aussi. Et pourtant, j'ai couché avec plus de 350 femmes, des actrices porno, une star de télé-réalité, enfin une fille qui a fait un peu de télé-réalité qui est bonne. Voilà, j'ai couché avec des belles femmes, des avocates, des médecins, j'ai couché avec des filles rencontrées dans la rue, rencontrées en boîte, rencontrées sur internet, sur Tinder, là où vous trouvez ça trop dur, vous, avec ma petite taille, avec, pas gros, mais enfin, une toute petite bouée, quoi, j'ai pas les abdos visibles. Voilà, avec ma chemise Jules à 30 €, même pas, à 20 €, voilà. Et surtout à l'époque où je cartonnais à Lyon, c'est-à-dire que je faisais une dizaine de filles tous les mois, entre 8 et 13 filles différentes tous les mois, et des bonnes. Je dis pas que de temps en temps il n'y en avait pas, voilà, une qui était un peu fat ou voilà. Bon, de toute façon, elle m'avait toujours intéressé d'une manière ou d'une autre. Elle était soit très jolie de visage, soit très intéressante, soit rigolote, mais la plupart étaient quand même franchement bonnes, on va pas se mentir. À cette époque-là, j'étais comptable, les amis. C'est-à-dire que je gagnais au début 1 300 € par mois, sur la fin 1 500 € par mois. J'avais certes mon blog qui me rapportait entre 200 et 800 € par mois, mais enfin, j'étais pas riche. J'étais pas riche. C'est facile de regarder maintenant que j'ai mon business en ligne qui marche, que j'ai des milliers d'abonnés sur YouTube. Mais comparez-vous. Et paradoxalement, c'était quand je me bougeais plus le cul que je baisais le plus. C'est pas maintenant où voilà, je suis dans un certain confort avec les filles que je fréquente régulièrement. Donc voilà, je baise un peu des meufs, mais pas 8 par mois. C'est fini ça, 10 par mois, c'est terminé. Mais voilà, mais je l'ai fait aussi quand c'était le temps, quand j'avais 25 ans, 30 ans. Bon, si c'est trop tard, c'est jamais trop tard, lancez-vous, rattrapez un peu le temps perdu. Mais
Mais il y a des moments pour ça, il faut se comparer à ce qui est comparable. Alors oui, vous aussi, si on vous dit « ouais, quelle meuf tu sortirais ?» Vous allez peut-être dire une grande, blonde, bonne, voilà. Mais dans les faits, peut-être qu'une petite brune avec 2 kilos de trop, mais sympa et tout, ça vous irait. Eh ben, les meufs, c'est pareil, tu leur demandes, tu les écoutes, on leur donne trop de place pour ça, pour fantasmer, pour s'exagérer, etc. Donc les amis, voilà, il faut rester réaliste et il faut rester dans le vrai monde. Et moi je vous dis, mettez votre accent sur ce qui est important, c'est-à-dire savoir apprendre le game, apprendre à draguer les filles et éviter les erreurs les plus courantes. C'est comme ça que vous allez pouvoir pécho et avoir une vie sexuelle très honorable, ne pas être dans la misère sexuelle et affective et trouver une copine qui vous plaît vraiment, qui vous correspond. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon nouveau coloc là, le petit vert là. C'est pas un extraterrestre, mais il est bien coiffé je trouve. Je trouve que pour la déco ça ajoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis, si vous trouvez ça bien. En tout cas moi ça me plaît, il y a une vie de plus dans mon appart. Ça me fait plaisir, je l'aime bien. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook et puis télécharger votre guide gratuit dans la description de la vidéo sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.